Maintenant, donc c'est ça, nous parler de serveur. Serveur nous dit c'est un ordinateur central. Ok? Toujours dans le cadre de leçon qui c'est introduction au réseau informatique. Donc si nous avons essayé de regarder bien pour nous là, nous avons un exemple, un schéma de réseau. Donc là, nous avons un switch, nous avons pour nous faire différence entre nous, quand nous avons parlé de composants dans le réseau, qui matériel capable de faire dans ça avec les réseaux informatiques. Là, nous avons un switch qui relie un ensemble de matériel, un ensemble de stations de travail. Par exemple, nous avons une imprimante, nous avons un scanner, nous avons un ordinateur de bureau, nous avons des routeurs Internet, ça veut dire les routeurs Wi-Fi ou encore routeurs sans fil. Nous avons plusieurs types de serveurs. Serveur là, il est capable de serveur de fichiers, il est capable aussi un serveur pour gérer affaires web ou encore Internet. Donc tout ça, ensemble, ça fait partie des schémas à regarder là. Mais pas oublier que tout matériel, ça, n'est pas capable de connecter pour continuer sans la présence d'un matériel qui est très très important que nous les switch ou encore commutateur en français. Ok? Puis devant nous pour nous développer ça plus. Et c'est ça qui va faire nous parler de ça, les composants dans un réseau. Qui ça qui compose un réseau informatique? Ok? Donc nous sommes capables de noter pour ça, composants dans un réseau informatique. Ok? Qui ça qui compose un réseau informatique? Donc nous sommes capables de citer quelques matériels. Ok? Mais attention, là, on a parlé de matériel, ça, on a essayé de classer en deux catégories. Premièrement, nous avons matériel, ça, il y aurait les périphériques intermédiaires. Ok? Ça, qui est très important. Donc, nous devons chita sur ça. Nous avons l'autre catégorie, tout il y aurait les périphériques finales. Ok? Périphérique final. On va prendre quelques exemples. Ok? On est capable de parler de serveur. On est capable de parler de PC. On est capable de parler de laptop. Ok? On est capable de parler de Smart TV, on va citer ça seulement, ok? Et pourquoi pas tout, et nous sommes capables de parler de téléphone IP. Donc, liste matériel, ça, il fait partie toujours des composants dans le réseau, mais nous essayons de classer parmi ça les périphériques finales. Ou encore, tout, nous sommes capables de parler tout de les terminaux. Nous sommes capables de parler des terminaux. Généralement, le mot terminal là, nous sommes capables d'entendre assez souvent aussi. Donc, nous sommes capables de citer ça. Maintenant, pour périphérique intermédiaire, qui est suivi, c'est routeur, c'est switch. Ok? Nous sommes capables de citer aussi concentrateur. Nous dit concentrateur, en anglais nous parlons de hub là. Ok. Ok. Et pourquoi pas aussi, nous avons rappelé que pour matériel ça, nous sommes capables de venir là-dedans qui matériel sans fil. C'est-à-dire des routeurs sans fil. Ok. Et pourquoi pas des matériels de sécurité comme le firewall. Donc, à citer ça seulement. Donc, ça fait partie de ça que nous sommes capables de dire un ensemble de composants. Il y a tant d'autres composants encore. Ok, tant d'autres composants encore. Nous avons un ensemble de composants. Par exemple, nous sommes capables de parler des répéteurs Wi-Fi, nous sommes capables de parler des routeurs sans fil, ça nous avons un access point, tout ça. Bon, un ensemble de matériel et réseau, matériel de réseau informatique. Donc, nous citons ça seulement. Donc, document par nous, on a besoin de tout détail ça. Ok? Donc, on a besoin de documents ça dans le lien et dans la description vidéo. Donc, sous format PDF, bien entendu. Maintenant, c'est ça nous pour aujourd'hui.
Donc, nous parlons d'introduction réseau informatique, nous parlons de définition, et nous parlons de ça, nous sommes capables de qui rôle, pas rôle chaque composant bien entendu, parce que nous pouvons pas de détails dessus. Nous citons quelques composants dans le réseau informatique, nous parlons de quelques motos, par exemple, nous parlons de stations de travail, nous parlons de nœuds, nous parlons de serveurs, mais pour nous allons des thèmes là qui sont très très intéressants. Ce qui est terminé, c'est paquet et puis topologie. Qui ça nous entend par paquet? Je dis nous paquet, c'est la plus petite unité d'information pour être envoyée sur le réseau. Donc, un paquet contient en général l'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur et la donnée à transmettre. Donc, c'est comme si son petit message, c'est comme si son lettre tout envoyé. Donc, adresse de destination, adresse de l'expéditeur. Donc, assurer, il faut assurer à tout point que le paquet arrive à destination. Donc, puis devant nous, pour nous essayer d'expliquer, là, nous allons parler du modèle OSI, côté que nous allons parler tout, par exemple, d'un protocole qui est ICMP. Nous allons essayer de plus de détails et de s'en capable de un paquet. Mais nous sommes capables de considérer, nous sommes capables d'essayer de dire, un paquet, c'est comme si son message, c'est comme si son lettre m'a envoyé. Et le message là, m'a bien adresse comme si de l'émetteur, m'a bien adresse du récepteur. Donc, mon cap voyer lettre là et puis m'a bien mon cap recevoir lettre là. C'est-à-dire mon cap voyer message là et puis mon cap recevoir message. Donc c'est ça qui est le paquet, mais pour nous plus précis, capable de dire paquet c'est éviter information qui pipiti, c'est lui-même capable de voyer sur le réseau. Maintenant topologie. Qu'est-ce que ça même nous les topologies? Topologie c'est une organisation physique et capable logique tout dans un réseau. Donc nous allons essayer d'expliquer qui ça nous les organisations physiques et organisation logique. Donc assurer que nous avons deux catégories de topologie. Nous avons une catégorie de topologie, nous dit c'est catégorie topologie physique, nous avons l'autre catégorie, nous dit c'est topologie logique. Maintenant, qui ça même nous entend parler de topologie physique? Je dis topologie physique là, c'est façon que machine est connectée. Eh bien, c'est ça qui va donner naissance à plusieurs types de topologie physique. Par exemple, nous avons topologie en bus, en anneau, en étoile, maillet, etc. Quand il y a là, et topologie logique là, c'est qui ça lié les mêmes. Topologie logique là, capable de c'est juste information de montrer me capable circuler sur le réseau. Donc est-ce que l'information est capable de circuler de point A à un point. Donc ça, il y a ça topologie logique. Topologie physique, nous dit c'est façon machine connectée, matériel connecté. Par contre, topologie logique, lui-même dit juste montrer l'information. Ou l'autre détail encore qu'il devrait prêter attention avec tout. Qui détail lié? Détail ça c'est qui ça lié? C'est type de réseau. OK? Type de réseau. Dans le type de réseau ça nous avons deux. Nous avons deux types et nous sommes capables même dire, au lieu de dire type, on va essayer de mettre par catégorie. Nous avons deux catégories de réseaux. Ok? Nous avons deux catégories de réseaux. Voilà. Une catégorie de réseaux, les réseaux homogènes. Ok? Et nous avons une deuxième catégorie qui est les catégories réseaux hétérogènes. Ok? Donc, on va voir la différence qui vient entre les deux, qui est extrêmement important. Et c'est ça que fait, puis devant nous, pour nous parler de, nous allons traiter avec soin un chapitre qui est le modèle OSI. Donc, on va voir dans qui but on devine avec le modèle OSI et pour qui ça. Maintenant, quelle différence qui vient entre les deux? Réseau homogène et réseau hétérogène. Non réseau homogène, c'est qui ça lié? Réseau homogène, dans ça c'est que tout macro est identique. C'est-à-dire tout matériel qui a fonctionné dans le réseau qui est homogène, tout identique, tout bien même marque. Donc, par exemple, ça arrive à paraître dans l'architecture ou encore dans un réseau homogène, côté que tout ordinateur, tout matériel qui a fonctionné a même marque. Toutes ces Cisco par exemple, toutes ces TP-Net, toutes ces Fortinet. Là, nous dit architecture réseau, ça nous dit son réseau qui est homogène. Par contre, pour l'autre catégorie, les mêmes, ça vient à donner que même toute macro est différent. Donc, c'est ça qui va dire bon, différence qui vient entre les deux catégories. Ça. Donc, nous essayons de comprendre plus bien. Nous disons non réseau homogène, toute macro identique, il semblait.
et puis côté que par exemple on capable de prendre matériel un routeur l'aime paraître moi si matériel si réseau a 5 routeurs là-dedans tout